Sur le devant de la scène ou en coulisses, de nombreux jeunes sont aujourd'hui impliqués dans la vie politique calédonienne. Loyalistes ou indépendantistes, ils sont certainement les visages de demain du Congrès, des provinces ou encore du gouvernement. Parmi eux, Kaël Normandon, 22 ans. Le jeune homme originaire de Ouégoua est aujourd'hui à la tête des jeunes loyalistes. Alors les jeunes loyalistes sont nés à la suite de la campagne du second référendum. Il y avait une nécessité et un besoin pour nous d'organiser les choses. L'important en Nouvelle-Calédonie, on le sait, puisqu'à une personne sur deux a moins de 30 ans, est de faire s'exprimer une partie de la population qui n'a peut-être pas la parole souvent. Et donc on avait comme objectif de faire parler les jeunes et de les mettre en avant à travers différents événements, à travers différentes actions. Des événements réguliers en vue de rassembler les jeunes impliqués de longue date comme les nouveaux venus. Le but, organiser les prochaines actions militantes et discuter des sujets politiques du moment avec les élus. C'est à l'une de ces réunions que nous retrouvons Kaël à quelques jours du 3e référendum. Alors aujourd'hui, on crée un événement comme ça et on en a fait plein pendant cette campagne parce que les jeunes ont besoin d'avoir des réponses. Aujourd'hui, on se pose la question du lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Et je pense que le meilleur et les meilleurs acteurs pour répondre à cette question sont les élus. Moi aujourd'hui, j'ai pu à plusieurs reprises me retrouver à échanger avec des élus locaux et échanger sur des vraies problématiques, que ce soit des simples problématiques environnementales, même si elles peuvent rester complexes, à des sujets plus complets sur l'économie ou même des fois la fiscalité. Il y a énormément de réunions et de choses qui sont mises en place pour inclure les jeunes. Le 3e référendum, j'ai énormément de stress, on ne va pas se mentir. Maintenant, effectivement, il faudrait que tout le monde se mobilise, que ça soit le oui et le non. Le but, c'est qu'il y ait une image fidèle de ce que les gens pensent. Une question référendaire qui anime les débats chez la jeunesse calédonienne de tous les partis comme à l'éveil océanien. Je pense que c'est un passage nécessaire, voire obligatoire, pour débuter la construction de la Nouvelle-Calédonie. En effet, après toutes ces années, il convient de redessiner le modèle du pays en prenant en compte non seulement nos spécificités culturelles, mais aussi nos problématiques passées comme présentes. Il est nécessaire justement de passer par ce 3e référendum, car ce que l'on retient de ces 30 dernières années, c'est qu'on n'a pas réussi à travailler ensemble et je pense qu'au lendemain de la 3e consultation, nous allons pouvoir enfin mettre les choses à plat. Avant, je n'étais vraiment pas intéressée par la politique, mais mon entourage aussi. Mais avec l'actualité de ces 2 dernières années, et je pense que c'est général, ou du moins je l'espère, il y a une prise de conscience de la jeunesse calédonienne vis-à-vis de l'avenir institutionnel de notre pays. De son côté, la jeunesse FLNKS Kanaki précise qu'elle ne prendra la parole qu'après la 3e consultation. Leur seule consigne auprès des jeunes citoyens étant de ne pas se rendre aux urnes le 12 décembre. Selon eux, maintenir à tout prix la consultation référendaire serait une mascarade orchestrée par l'État et soutenue par la droite locale. Qu'importe les avis et les opinions, la mobilisation de cette jeunesse calédonienne autour du dernier référendum prouve que la politique est bien l'affaire de tous.